Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comment allez-vous? Ici le leader dev depuis le Congo Brazzaville. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer un peu d'imiter le sud et le nord. Ça veut dire quoi? On va essayer d'imiter l'Europe et l'Afrique. Voilà. Alors, l'imitation consistera tout simplement de regarder comment en Europe le succès d'un Européen est célébré par les Européens et comment le succès d'un Africain est célébré par les Africains. Et donc ici, nous allons parler des entreprises qui font du MLM, qui ont des programmes d'affiliation. Let's go. Alors, au niveau de l'Europe, lorsque vous démarrez, vous développez un programme d'affiliation avec votre ami européen, et que vous avez plus de succès, c'est-à-dire que vous communiquez sur votre affaire, vous êtes connu à travers le monde entier, vous partagez vos opportunités, et donc vous avez la capacité de développer votre business en 5 6 mois. Alors, votre frère européen, qui était un amateur dans le même domaine que toi, mais lui aussi, il est dans le même secteur d'activité que toi. Malheureusement, lui, il n'a pas de bonnes stratégies de communication. Et voilà sa réaction face à ton succès. Oh, Dave, mais c'est phénoménal ça. Mais franchement, tu as réussi. Mais c'est bon. Mais attends, dis-moi un peu, comment toi tu fais pour communiquer? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tes stratégies? Alors, tu payes combien sur Facebook? Alors, quand les gens viennent commenter sur tes publications, quelle est ta stratégie de répondre? Comment tu les réponds? Alors, quand tu insères les gens dans ton groupe WhatsApp, comment toi tu fais pour que tu leur expliques le projet? Alors, explique-moi un peu, c'est quoi le succès? Comment ça se passe? Voilà la réaction d'un Européen auprès de son frère européen. Quand il s'agit par exemple d'un business d'affiliation ou d'un business de MLM. Et puis encore, il va ajouter pour te dire que bonne continuation mon frère. En tout cas, franchement, moi mon rêve c'est être aussi comme toi. Parce que toi, quand tu développes un business, tu prends tout ton temps de discuter sur ton affaire, d'expliquer le projet. Mais ça c'est tellement très bien. Mais moi, à mon niveau, j'ai un peu du mal à expliquer le projet. Mais je vais faire des moments pour m'efforcer et devenir comme toi. C'est sa réaction. Maintenant, Maintenant, on vient au niveau de l'Afrique. Alors, au niveau de l'Afrique, là, ça c'est gâté. Là, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Première des choses qu'un Africain va faire, quand il voit que toi tu as réussi dans un projet où lui il était là-dedans, lui il a failli, il a échoué. Et vous tous, vous avez fait le MLM, vous tous, vous avez fait de l'affiliation. Mais lui il a échoué. Maintenant, écoute sa réaction. Lui là, il veut montrer quoi aux gens? Hein? Il veut montrer quoi aux gens? N'allez pas cliquer sur ces liens. C'est un escroc. Hein? C'est un escroc, c'est un culeur. Non, il travaille avec tout un cartel des entreprises européennes. Il est complice. Il est complice. Vous ne voyez pas comment il ramène ses frères à l'abattoir. C'est un dangereux. C'est un dangereux. Et puis encore, il ne s'arrête pas par là. Ils vont aller chercher une vidéo que tu as bien expliqué le projet. Ils vont prendre ta vidéo pour aller faire leur buzz avec. Vous voyez, il vous donne l'impression que lui, il connaît le crowdfunding, alors que lui-même, il connaît absolument rien. Voilà, lui, il ne connaît pas le système. C'est un dangereux, c'est un escroc. Il est en train de vous ramener pour vous escroquer. Voilà le comportement des Africains. Dans le même business là où vous étiez ensemble avec lui. Et pourtant, lui, il a eu le lien d'affiliation. Il a eu le lien de parrainage. Mais comme lui là, il ne sait même pas comment on communique. Il ne sait même pas comment on développe une affaire. Dès qu'il voit que toi, tu as développé ton affaire, tu as réussi, tu as partagé tes résultats. Écoute sa réaction. Non, tu manges derrière les dos des gens. Aïe. Comment manger derrière les dos des gens? Quand toi tu leur poses la question de savoir, expliquez-moi un peu comment on fait pour manger derrière le dos des gens. Ils sont incapables de dire. Tout ce qu'ils savent faire sortir sur leur bouche, c'est arnaque, c'est ponzi, c'est pyramidal. C'est arnaque, c'est ponzi, c'est pyramidal. Et Africains, heureusement, une, euh, euh, nous avons une mentalité des gagnants. Donc, tant pis pour tous ceux qui vont raconter, etc. et tout, tous ceux qui vont passer leur temps en train de mal parler de nous, nous on ne les gère pas. En tout cas, nous on ne les gère pas, nous sommes en train de foncer. On fonce. Seuls des ignorants qui ne pourront pas bénéficier de ce que nous faisons. Aujourd'hui, je remercie le grand Dieu parce que beaucoup des Africains dans le monde entier qui ne connaissaient pas Internet aujourd'hui ont connu Internet, ont commencé à gagner de l'Internet grâce à mes vidéos et grâce aux vidéos de Lambert Kwasi. Parce que ce sont les deux chaînes francophones qui sont plus suivies à travers le monde entier en ce qui concerne les business en ligne. Voilà, ça, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. En tout cas, quand il s'agit de la crypto-monnaie, nos chaînes là, ce sont des chaînes qui sont chouchoutées, qui sont suivies. Maintenant, comme
Vous voyez qu'il y a des gens qui sont à la quête de la célébrité. Leur politique spéciale pour vouloir détruire les autres, c'est quoi? C'est d'aller chercher vos vidéos pour qu'ils puissent venir baser leurs mensonges afin qu'ils puissent vous détruire. Maintenant, comme ceux qui les suivent, c'est-à-dire que les gens qui sont abonnés à leur chaîne pensent que ce qu'ils disent c'est la vérité. Par exemple, il y a un monsieur, il y a un monsieur qui a pris l'une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, voilà, pour mettre sur sa chaîne YouTube en disant que j'ai mis en place un système d'escroquerie pour escroquer les Africains. Vous voyez comment l'Africain est malade dans son cerveau. Voilà, c'est ça en fait la haine, la sorcellerie. Surtout quand quelqu'un n'a pas réussi là où tu as réussi. Quand quelqu'un a vu que dans le domaine là où tu es en train de percer, champion. Je sais comment on communique. Ça là, j'ai fait ça à l'école. La communication là, j'ai fait ça à l'école. Tu vois non? Papa et maman ont payé les frais de l'université pour ça là. Donc ça veut dire que le business là où tu es là, moi si je viens là-dedans là, je me mets à travailler dessus là, je vais faire de l'argent là-dedans parce que je sais communiquer, je sais vendre, je sais disposer mon temps pour coacher et pour discuter affaires avec des gens. Mais toi là, quand toi tu t'inscris dans un business, tu restes là tranquille, tu ne communiques pas, tu ne parles rien. Tout ce que toi tu sais faire, c'est aller vérifier si le leader dev a fait une vidéo pour que tu récupères pour venir mettre sur ta chaîne YouTube afin de mal parler du gars. Tu vois, aujourd'hui, il y a des opportunités d'affaires qui arrivent que c'est encore nouveau. Vous ne connaissez rien. Au lieu que tu puisses aller faire des recherches approfondies pour comprendre un peu, ah, mais de quoi parle ce monsieur-là? Mais non, 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 non. Comme tu as entendu que non, c'est de crowdfunding, on fait des dons de gauche à droite, etc. Et tout. Ah non, c'est pyramidal. Non, c'est Ponzi. Non, ça va s'arrêter. Donc toi, tu ne sais pas que le crowdfunding, là, si toi tu ne finances pas, on ne te finance pas. Tu ne sais pas ça. Quand il s'agit de crowdfunding, des dons, là, si tu ne fais pas un don pour que tu puisses réaliser ton projet, on ne te finance pas, c'est ce que ça veut dire. Donc ça là, c'est moi qui dois t'apprendre ça. Ou bien va sur YouTube, Wikipédia, va sur Google, va faire tes recherches. Tu as vu comment toi, la sorcellerie ne paye pas. Tu vois, il y a un là aussi au niveau du Cameroun. Celui-là, il est devenu spécialiste dans le groupe WhatsApp. Voilà, quand il me voit, je crée un business, je balance un groupe WhatsApp, automatiquement, il vient s'infiltrer là-dedans. Quand il rentre là-dedans, il fait des audios genre que, attention, faites attention, le leader dev, c'est un criminel, un bandit, il est en complicité avec les sociétés d'investissement en ligne. En complicité, ouais, mon œil. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que lui, là, les mêmes business dont il vous parle là, il était là-dedans. Puisque lui, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas comment on fait pour gagner sur Internet. Donc c'est cette haine-là. Et puis quand il fait comme ça, à la fin, il vient, il vous balance son groupe WhatsApp pour dire que rejoignez mon groupe WhatsApp, je suis un conseiller financier. C'est de cette façon-là que toi tu feras pour réussir. Tu as vu la haine. Or que chez les autres, les blancs, quand tu as réussi dans un truc, les gens t'applaudissent. Ils disent, ah oui, d'accord, félicitations mon gars, tu es un modèle. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais chez nous là, surtout quand quelqu'un a vu, en fait je comprends. C'est que les gens ne sont pas habitués avec des chiffres. Tu vois, les gens ne sont pas habitués avec les chiffres. Si tu dis à quelqu'un que bon voilà le business là, je me suis fait par exemple 100 000 dollars là-dedans. Waouh, il dit ah merde, il a escroqué ses frères africains. Il a escroqué ses frères africains. Mon frère, tous ceux qui s'inscrivent dans les business que je fais la promotion, les liens que je publie là, ce ne sont pas des idiots, c'est des intellectuels, c'est des gens qui réfléchissent. Puisque j'influence personne pour se lancer à un business, je t'explique le projet. Toi, tu vas faire tes recherches. Si toi, tu penses que tu dois te lancer, tant mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, donc les gars, en tout cas, je vous assure, cette haine-là, ça ne paye pas. Ouais, pendant que toi, tu es en train de me jalouser là, je suis en train d'avancer. Tu vois, c'est ça que la différence entre toi et moi. Le business dans lequel que tu insultes que c'est arnaque, c'est Ponzi là. Je suis en train d'avancer là-dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas te lancer dans ce projet-là, ça ne sert à rien que tu puisses faire ton petit numéro. Ça ne sert à rien, ça là, c'est rien. Sinon, tu risqueras tout simplement de voir ta chaîne YouTube supprimée pour rien. C'est un message que je suis en train de te donner, mon frère. Moi, je connais Internet bien. Je sais comment on fait pour supprimer la chaîne YouTube d'une personne. Il faut que je te dise la vérité. Est-ce que tu comprends ça? Ça, je te parle en sincère vérité en tant que frère africain. Donc, arrête de faire des bêtises comme ça. Arrête de faire des bêtises comme ça. Je sais comment on fait pour supprimer la chaîne YouTube de quelqu'un. Tu comprends? Surtout quand tu prends mon image là, tu mets dans tes vidéos là, tu es mal barré, c'est fini. Donc toi, tu ne lis pas Google YouTube là. Tu ne lis pas YouTube. Donc quand vous faites vos vidéos là, où vous citez les noms des gens là, il faut aller lire les conditions, les termes et conditions de YouTube. Il suffit que tu parles mal de nom d'une personne et surtout tu as pris son image, tu as mis dans ta vidéo. Mais mon ami, si tu ne fais pas attention, ta chaîne YouTube sera supprimée. Puisque la personne va prendre YouTube va lui poser la question de savoir si réellement la vidéo qui a été réalisée là, les images qui se trouvent dans la vidéo, ce sont les images émanant de l'une de tes vidéos que tu as publiées sur ta propre chaîne YouTube. Envoie-nous ça, on va faire la comparaison. Quand la personne envoie la vidéo,
Ça arrive au niveau de la direction de YouTube. YouTube regarde, oui, effectivement, la vidéo là que l'individu a réalisée, appuie ça sur telle chaîne YouTube. En ce moment-là, toi, ta chaîne YouTube est en danger. Toi, tu ne sais pas ça. Tu vois comment toi, tu n'es pas intelligent. Mon frère, tu vois comment toi, tu n'es pas intelligent. Donc, toi, tu peux garder ma vidéo pour venir me salir. Mais mon frère, il faut aller voir ta chaîne là. Il faut aller voir ta chaîne là. Ta vidéo là, ça sera supprimé. Je t'ai déjà dit ça. Et si tu oses le faire encore 2 fois, 3 fois, c'est ta chaîne qui sera supprimée. Le nom d'une personne dans une vidéo où tu veux le dénigrer là, tu veux la dénigrer, j'allais dire, c'est un danger permanent pour ta chaîne YouTube. Il faut que je te le dise. Je suis un Africain, il faut que je te parle. C'est pour te dire que le comportement que vous faites là, c'est pas normal. Tu verras ta chaîne YouTube supprimée comme la plaisanterie. Ou tu verras les vidéos publiées contre les gens là seront supprimées. On appelle ça droit d'auteur. Ça là, moi, c'est à moi de t'enseigner ça. Ça là, tu ne savais pas ça. Tu vois comment toi, tu es un mouton. Tout ce que vous savez faire, c'est juste critiquer les gens. Si ce n'est pas Lambert Kouassi, c'est le leader dev. Si ce n'est pas Lambert Kouassi, c'est le leader dev. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que Lambert Kouassi, leader dev, vous empêche de gagner de l'argent sur Internet? Est-ce que c'est eux qui vous empêchent de réussir sur le net? Est-ce que vous avez déjà vu le leader dev dans votre inbox pour venir te dire que non, viens te lancer dans un business? Non. Le leader dev, quand il découvre une opportunité d'affaires, soit il publie sur son mur Facebook, sur ses pages Facebook, dans les groupes Facebook ou bien sur sa chaîne YouTube. Il n'a jamais fait genre qu'il vient dans ton groupe pour dire que mon frère, voilà une opportunité comme vous faites. Non, ça c'est pas le leader dev. Si tu vois le leader dev venir dans ton groupe WhatsApp pour te partager une opportunité, ça veut dire que vous et lui là, ça cause. Vous et lui là, ça cause. Mais si toi et lui, ça ne cause pas, tu ne le verras jamais. Tu comprends ce que ça veut dire? Je comprends ce que ça veut dire. Donc arrêtez cette jalousie de merde là. Pendant que vous faites ça, les autres évoluent, vous êtes en train de rester. Hein? Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc quand vous voyez que j'ai publié une opportunité d'affaires, tu es obligé, tu es libre de te lancer ou pas. Ça ne sert à rien. L'Internet, ce n'est pas tout le monde qui peut réussir sur Internet. Réussir sur Internet, c'est un luxe. Investir sur Internet, c'est un luxe. Tu vois, non? Voilà. En tout cas, moi, je vous pose souvent la question de savoir pourquoi moi aussi, je ne me fâche pas contre mes parents. Parce que dans tous les business où nous sommes passés ces derniers, heureusement, j'en profite aussi dans cette vidéo pour vous dire que je ne ferai plus les business centralisés. Je me suis focalisé dans les business décentralisés. Donc, l'unique business centralisé que je suis en train de faire, c'est Crypto Futur, c'est Zifra et c'est Lei Plumal. Après ces business-là, ne venez plus me proposer les business centralisés. Je suis dans mes business décentralisés. Tu vois, non? Comme les EtherConnect, comme les qu'on appelle ça, comme les 128 BTC, ce sont des systèmes décentralisés. Tout ce qui est décentralisé là, je suis maintenant là-dedans. Maintenant, ça c'est mon champ d'action que je suis en train de mener. Est-ce que tu as compris ça? C'était en fait mon message pour te dire tout simplement que dans la vie, il ne faut pas être sorcier, il ne faut pas chercher à vouloir salir les images des autres, c'est pas bien. Nous sommes des youtubeurs. Un vrai youtubeur, avant de créer une chaîne YouTube, il faut lire les termes et conditions de YouTube. Parce que YouTube ne blague pas sur ce point-là. Il faut lire les termes et conditions de YouTube. Quand tu as lu les termes et conditions de YouTube, en ce moment-là, tu viens ouvrir une chaîne YouTube. Mais si tu viens ouvrir une chaîne YouTube pour vouloir dénigrer des gens, tu vois, tu vas même jusqu'à récupérer la vidéo de la personne pour que tu puisses venir expliquer tes bobards. Mais tu ne sais pas que la vidéo là, il y a l'image de la personne à l'intérieur. Et donc cette personne-là a fait recours à YouTube. A fait recours à YouTube avec toute preuve à l'appui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ta chaîne, la vidéo sera supprimée d'abord. YouTube va supprimer la vidéo. Si tu ne vois plus la vidéo sur ta chaîne YouTube, c'est sur YouTube qui a supprimé. Deuxièmement, YouTube t'a donné 2 avertissements. Ça veut dire quoi? Que si tu prenais encore une autre vidéo ou tu venais encore parler mal de la personne sur ta chaîne YouTube, si la personne arrive encore avec des preuves palpables, ça veut tout simplement dire que YouTube va t'interdire cette fois-ci de publier sur YouTube. Tu ne feras plus de vidéos sur YouTube, ni des lives. Et troisièmement, quand ils vont encore te donner le temps de venir encore faire des lives et de déposer des vidéos, si tu oses encore prendre encore la 3e fois la vidéo d'autrui pour ramener sur ton mur Facebook, pour venir raconter des bêtises, etc. Et, tout, et sur ta chaîne YouTube, j'allais dire, cette fois-ci, YouTube va supprimer ta chaîne. Dis au moins merci parce que je t'ai aidé. Tu étais ignorant. Tu vois que je ne suis pas mauvais. Tu étais ignorant, tu ne savais pas ça. Ça, c'est la vérité que je te dis. Donc, il faut continuer à parler de mon nom dans vos vidéos. Il faut continuer à parler du nom de Lambert Kouassi dans vos vidéos.
attendez, vous allez voir votre chaîne YouTube là bloquée, fermée. Continuez comme ça. Quand on dit que l'intelligence là, ça s'apprend là, hein, vous faites des choses comme des gamins, vous ne maîtrisez rien, tout ce que vous savez faire, c'est arnaque, c'est Ponzi, c'est arnaque, c'est Ponzi. Il bouffe derrière des deux les gens, il bouffe derrière des deux les gens, bouffe derrière des deux les gens, il bouffe derrière des deux les gens. Toi, tu connais pas ce qu'on entend par affiliation. Affiliation se vend par recommandation. Moi, l'affiliation là, j'ai commencé l'affiliation là, il y a longtemps. Tu comprends ça? Et puis depuis que j'ai commencé à investir sur Internet, je n'ai jamais eu un problème avec quelqu'un. Tu as vu ça? Parce que moi, mon cœur est blanc. Mais ça va blanchir. Mais oui. Merci.